Comment passer une commande? Donc du coup, nous allons voir ensemble comment effectuer une commande lorsque nous avons un client ou une cliente qui désire nous commander un programme perte de poids. Donc déjà, pour aller passer une commande, il faut vous rendre sur votre back-office. Il faut vous connecter à votre back-office et une fois que c'est fait, vous allez sur boutique, produits et services. Et vous allez atterrir sur la page de boutique. Alors, pour passer commande des programmes perte de poids, c'est en bas que ça se passe. Il faut aller dans Client en dropshipping. Hop, et les produits se trouvent ici. Donc, en fait, vous vous concentrerez que sur ces produits pour constituer vos programmes perte de poids. Alors, on va partir sur un exemple. Par exemple, nous avons une cliente qui nous commande un programme A pour perdre moins de 7 kg. Je lui ai déjà demandé au préalable quels étaient ses goûts. Donc du coup, elle a choisi un smoothie à la vanille et une détox avec un velouté au poulet. Donc évidemment, le programme A, c'est un programme de 20 jours. Donc il nous faudra 2 boîtes. Si c'était un mois, c'était 3 boîtes. Donc vous pouvez toujours vous concentrer sur cette colonne si vous avez un doute. Mais quoi qu'il en soit, vous avez toutes ces informations sur le groupe de formation aussi. Donc je vais commander les 2 boîtes. Donc du coup, un smoothie vanille, c'est tout simple. Je vais juste cliquer dessus. Et à partir de là, il va me diriger vers le panier. Donc je vais rajouter mon smoothie vanille à ma commande. Première chose qui est importante de faire, c'est de vérifier la quantité. Qu'elle soit bien à 1, à moins que vous en commandez 2. Mais toujours vérifier la quantité, qu'il n'y ait pas un bug. Deuxièmement, vous pouvez voir ici, vous avez des CV. Les CV correspondent tout simplement au point à chaque fois que vous vendez. Donc, 19 CV, ça équivaut, un CV vaut 1 euro. Donc là, vous avez 19 CV. Les CV servent à atteindre nos paliers, tout simplement. Donc, on ajoute au panier, on a bien une quantité 1. Donc, on va ajouter le smoothie à la vanille. Et par la suite, nous allons aller rajouter notre velouté poulet. Donc, je vais cliquer sur continuer le shopping puisque je dois rajouter des produits. Autrement, si la commande était terminée, soit vous passez au paiement ou soit vous allez sur votre panier pour vérifier que tout est bien noté, qu'il n'y ait pas d'erreur sur votre commande. Donc du coup, je l'ai rajouté à mon panier. Et évidemment, on ne repart pas en arrière, c'est ça qui est super, c'est qu'on descend simplement, nos produits se trouvent ici. Donc du coup, je vais pouvoir passer commande de mon velouté de poulet. Pareil, c'est le même procédé, je vais cliquer sur le produit qui va se rajouter à mon panier. Je vais vérifier la quantité, c'est bien 1, vous voyez. Du coup, on a encore 19 CV de rajouter à notre commande. Hop, et je l'ajoute au panier. Tout simplement. À partir de là, pour moi, ma commande est terminée. J'ai commandé les 2 produits pour ma cliente pour constituer un programme de perte de poids 1. Je vais cliquer sur voir panier parce que je veux vérifier que je ne me suis pas trompée, qu'il n'y ait pas d'erreur. Bon, déjà, rien qu'au tarif, je peux m'apercevoir qu'il n'y a pas eu d'erreur, mais c'est quand même bien de vérifier. Et à partir de là, on va passer au mode de paiement. Alors évidemment, le mode de paiement, au préalable, avant de passer commande, quand votre cliente vous a dit qu'elle voulait passer commande, il faut lui envoyer le lien de PayPal ou de Lydia avec le montant du programme qu'elle a choisi. Donc, du coup, moi, pour le programme A, ma cliente, je lui ai envoyé le lien Lydia. Alors, n'oubliez pas, Lydia, c'est pour la France, PayPal, c'est pour l'étranger. J'ai envoyé le lien de Lydia avec le montant de 90 € pour que ma cliente puisse me valider le paiement. J'ai reçu le paiement et à partir de là, on va passer commande. Alors, du coup, j'ai tout préparé. Je vérifie, quantité 1, on est bon. Ici, alors, on a 46,72 €, c'est un tarif hors taxe, sans la TVA et sans le port. Ici, vous pouvez constater, donc là, attention, un petit peu de vigilance, vous avez Colissimo recommandé avec assurance et sans assurance. Effectivement, vous pouvez voir que le tarif de la livraison est totalement différent. Donc évidemment, pour gagner un peu plus d'argent, moi ce que je vous conseille, et je vous rassure, nous n'avons eu aucun souci avec les livraisons, c'est de prendre sans assurance, tout simplement. Alors évidemment, le port va être différent selon le pays. Donc avant de valider votre commande, il va être important d'aller noter le pays dans lequel
habite votre cliente ou votre client, puisque vous avez pu voir que selon le pays, le prix de la livraison est différent. Donc si c'est en France, on aura des tarifs de 8,65 €, et si c'est en Algérie ou dans les dom-toms ou d'autres pays, les ports de livraison sont totalement différents. Donc du coup, deuxième chose, il faut aller choisir le pays où vous allez envoyer votre colis. Donc imaginons que moi, ça soit en France. Je vais mettre à jour mes totaux et voir effectivement le montant de ma livraison. Alors moi, pour la France, le montant sera le même, ça sera toujours 8,65 €, mais pour les autres pays, effectivement, il va y avoir un tarif différent. Alors, on est obligé de mettre la ville, donc moi je vais mettre Nîmes, peu importe. Alors, ici, pour calculer, il faut mettre l'adresse de votre cliente ou votre client, l'adresse exacte avec le pays, pour que l'on puisse vous dire exactement le port. Bon, après, il faut rajouter l'adresse, mais personnellement, dans le pays, peu importe l'adresse, le tarif de la livraison sera toujours le même. Mais le logiciel nous le demande. Donc là, effectivement, le tarif n'a pas changé. Moi, je ne prends pas avec assurance, je vais prendre sans assurance, puisque le port est moins cher, et ça me permet de gagner un peu plus d'argent sur ma commande, tout simplement. Donc moi, je vous invite fortement à prendre des tarifs livraison sans assurance. De toute façon, sur vos packs que vous proposez avec les tarifs que vous proposez à vos clientes, c'est un port sans assurance qui a été calculé. Donc du coup, on se retrouve évidemment que nous avons un prix hors taxe de 46,72 €. Avec la TVA et avec le port, on se retrouve à 57,93 €. Donc mon programme, je vais le payer 57,93 € et ma cliente m'a viré 90 €. Donc la marge entre 90 € et les 57,93 €, c'est votre commission de vente que vous gagnez immédiatement. Donc là, tout est bon. Ben, je vais valider ma commande, tout simplement. J'ai sélectionné le pays, j'ai bien mes deux produits, les montants sont exacts, j'ai choisi mon port sans assurance et maintenant, je vais valider ma commande. Alors là, il va falloir être vigilant. Pourquoi? Je vous explique. Tout simplement, vous allez avoir deux choses. Détail de facturation expédié à une adresse différente. Ici, ce sera votre partie. Ici, ce sera la partie de votre client. Pourquoi? Si vous mettez l'adresse de votre client dans le détail de la facturation, votre cliente va recevoir la facture par mail et même dans le colis, mais avec les prix fournisseurs. Donc effectivement, c'est quelque chose à ne pas faire, donc il faut être vraiment vigilant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lui montrer que nous lui avons vendu les prix plus chers. Alors évidemment, il se doute bien qu'on a des prix moins chers pour nous, mais c'est quelque chose à ne pas démontrer. Donc le détail de la facturation sera à votre nom. Donc vous devrez mettre, c'est là que je vous demande d'être vraiment vigilant, votre prénom, votre nom, votre pays, votre adresse, code postal, ville, numéro de téléphone, l'adresse de messagerie, et c'est tout. Alors évidemment, quand vous avez renseigné le pays tout à l'heure pour voir le port de livraison, ce n'est pas votre adresse qu'il faut mettre, c'est celle de la cliente. D'accord? Ici, il peut arriver que quand vous choisissez le port, que vous renseignez le pays et l'adresse pour les ports de livraison pour voir les tarifs, il se peut que l'adresse de votre cliente vienne se mettre ici. Il se peut, avec un bug, attention. Donc évidemment, une fois que vous arrivez là, vous enlevez l'adresse de votre cliente et vous êtes vigilant de bien noter la vôtre. D'accord? Donc du coup, hop, 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 je vous montre. Donc moi, je vais mettre... Voilà. Donc moi, je mets ma propre adresse, mon code postal. Alors faites attention puisque le site, la boutique, à chaque fois que vous passez commande, garde les dernières informations de votre dernière commande. Donc soyez vraiment vigilants. Donc là, vous notez votre nom, votre adresse. C'est vous qui devez recevoir la facture de la commande. Mais par contre ici, vous allez cliquer et là, vous allez renseigner le nom, le prénom, le pays où habite votre cliente, son adresse, son numéro de téléphone, son code postal, sa ville, parce qu'elle va
recevoir le bon de livraison, mais avec les tarifs clients. Donc ça, c'est important et c'est surtout qu'il faut notifier l'adresse à laquelle le colis doit être livré. Donc c'est ici, c'est pour l'expédition. Alors, évidemment, à partir d'ici, on va mettre un petit commentaire puisque la société nous l'a demandé. Et nous allons détailler les produits qui ont été commandés. Pourquoi? Parce que votre cliente va recevoir son colis. Dedans, elle aura sa facture d'expédition, d'accord? Et du coup, elle aura le détail des produits qu'elle a pris. Donc, à chaque fois que on vous commande des produits, dans la partie notes de commande, il faut simplement noter les produits qui ont été commandés avec les parfums. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre un milkshake vanille. Et ma cliente m'a commandé un velouté poulet. Donc tous les parfums et toute la constitution de votre programme doit être notée ici. Imaginons que vous ayez passé une commande de 4 pots, mais vous allez noter chaque pot, le parfum qui a été choisi. Alors évidemment, si vous avez mis 2 pots de poulet, vous mettrez 2 veloutés poulet. Si c'est des légumes, 2 veloutés légumes. Il faut vraiment tout détailler, toute la commande ici dans la note de commande. Donc je récapitule. Ici, détail de facturation, c'est vraiment votre nom, prénom et votre adresse. Il ne faut absolument pas que la cliente reçoive la facture. Expédier à une adresse différente, oui, puisque nous n'allons pas le livrer chez nous. Nous le livrons au nom, prénom, adresse de notre cliente et au pays dont elle est rattachée. Une fois que vous avez rempli ces champs, votre commande est prête. Donc, il va falloir choisir le mode de paiement. Alors, pour ceux qui ont Lydia, vous allez rester sur ce choix ici, carte bancaire avec Lydia. Du coup, une fois que vous allez cliquer, il va vous amener directement sur le mode de paiement Lydia et vous allez juste renseigner les numéros de carte bancaire et valider le paiement tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas Lydia, qui ont PayPal, vous allez devoir cliquer ici. Vous irez cliquer sur PayPal et vous suivrez les informations tout simplement pour valider le paiement de votre commande tout simplement. Donc il va vous envoyer directement sur PayPal. Vous allez y ouvrir votre compte PayPal avec votre mail et votre mot de passe et du coup vous allez effectuer le paiement tout simplement. À partir de là, votre commande est faite. Votre cliente va recevoir son colis d'ici 5 jours maximum chez elle avec ses produits et votre commande est finalisée.